Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bonsoir à tout le monde. Avec l'aide de Hachem, on va continuer Sefer Yetzira, le Ra'avad, premier chapitre, la première Mishnah. Il écrit ici, Vim tedakdek bema shekatavti, hena bepirushit imtza bo sod gimel amot emesh. Ça veut dire que nous avons ici le secret des trois lettres qui s'appellent Emesh, Aleph, Mim, Mem, Shin. Et le Aleph, Mem, Shin veut dire Avir, Maim, Esh. Ça veut dire la lumière, le gaz et le liquide. Et là, il va commencer à nous expliquer le secret de la composition du feu, qui est la lumière, le gaz et le liquide. En effet, il faut savoir que la cendre est la partie qui va se dévoiler de ces trois premières matières et on va l'appeler la quatrième première matière qu'il y a. Mais en vrai, au-delà de la matière, il y a en effet la lumière, le gaz et le liquide, les fichach. Et c'est pour cela מוכרח הוא שיתפשט מהם, רוצה לומר שיהיו הנתיבות נמשכות אחר השלוש אמות לסוד הכפולות. Il dit les 32 cheminements obligatoirement doivent sortir, soit doivent déduire de quoi? De ces trois premières matières qui sont doubles. Qu'est-ce qui est double dans ces matières? Le comportement de ces matières. Le feu est chaud et sec. L'air est chaud et humide. Et le liquide est froid et humide. Et après, nous avons la matière de la cendre qui est froide et sec. לכן התפשטו מהן 7 נתיבות, רוצה לומר צינורות. Il va y avoir 7 tuyaux qui se découlent des trois premières matières. הצינור האחד הוא המתפשט מצד פני המצח לעומת ראש החוטם. Nous avons le premier tuyau qui passe du front et qui va aller dans le nez. כי יש חקיקה ופיתוח בעצם ההוא. Il dit que dans cet os-là, comme nous savons très très bien, il y a un tuyau qui passe dedans. רוצה לומר, ביוד אשר משם יצא הצינור עד האף. Et c'est en vrai, quand on regarde ce tuyau-là, et on voit les deux trous des yeux, on a comme la lettre Aleph. הנה החיה משלחת הצינור, להביא בו ריח ניחוח להשם. Et ce tuyau-là, qui passe du nez et qui rentre dans le cerveau, par ce tuyau-là, on a le sens de l'odorat. C'est le tuyau qui nous donne le sens de l'odorat. Qui a réach? Parce que l'odorat, mit'arev ba'avir, il se mélange dans l'air. V'achayot mikoach achaya, ratzo v'ashov. Et c'est comme quelque chose qui se décharge et qui se charge. Donc on a les photons, les phéromones qui n'arrêtent pas de faire des allers-retours. Et nous savons très très bien qu'au temple, il y avait le tabernacle de l'or, que sur le tabernacle de l'or, on mettait les épices, et les épices donnaient de l'odeur, et l'odeur montait jusqu'au ciel.
ונקשר ברוח אלוהים חיים, המרחף על פני המים. Et comme cette odeur-là montait jusqu'à Ruach Elohim, jusqu'au l'esprit divin, c'est pour ça que au début de la Torah, quand il est écrit Veruach Elohim, merachef al pnei hamayim, et l'esprit divin vole au-delà de l'eau. Donc nous avons la lumière, le Ruach qui est l'air et le liquide. ולכן נקרא זה השם tzit. Et c'est pour cela que nous avons dans le nom de Ana Bekoach, Yatatz tzit. Tirgum Azinu Atzitu. Ça veut dire que nous avons l'ouïe. Et l'ouïe aussi, c'est la pénétration. On étudie ça dans Hidrazuta. L'ouïe, c'est la pénétration de l'air par les tunnels, les canaux de l'oreille. Et c'est pour ça que tous ces canaux-là se rencontrent dans le cerveau. Zachal ekayem ve'ezanta lemitzvotav tzit. Et celui qui aura la chance d'avoir entendu les commandements, ça s'appelle tzit. Ve'im lo yatatz minashon ve'natatz tabayit pirusho chorban. Ça veut dire que nous avons avec les mêmes lettres, on a l'écoute ou bien on a la destruction. Yatatz et tabayit. Il a démoli la maison. Vezeu sod, et c'est pour ça que c'est le secret. Cheresh, celui qui est sourd, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de conscience. Ou bien il a la possibilité d'avoir l'odorat, ou bien il a la colère divine. Et c'est pour cela que les épices, les 11 épices qu'on mettait sur le tabernacle de l'or, elles annulaient la colère divine, la colère supérieure. וכאשר יצא אותו נתיב מנקב העצם ויגיע לתחילת החותם, אזי יתחלק הנתיב לשתי דרכים. Il faut savoir que maintenant, dans l'étude qu'on est, on va avoir la description des nerfs que nous avons et qui sortent de la colonne vertébrale, ils sortent entre les artères. Et maintenant, il va nous les nommer. Le premier nerf qui sort, il va à l'œil droit et le deuxième va à l'œil gauche. Nous avons ici deux nerfs. C'est le nerf optique. Ils vont un à l'œil droit, un à l'œil gauche. Ils vont se croiser et ils vont partir en arrière. Ils vont s'implanter dans notre cerveau arrière. וכאשר יגיע מן החיה הצינור אל העין השמאלי לצד שמאל ואל העין ימין לצד ימין, אזי הצינורות הן מקיפין סביב אבן הספיר. Et c'est pour ça qu'il explique que les tuyaux, les nerfs contourent. Qu'est-ce qui contourne? Ils font le tour du cerveau. Et au milieu, nous avons la partie du cerveau qui est la partie la plus importante, qui est l'hypophyse et l'hypothalamus. אשר דמות כיסא לשבת עליו כוח שכלי, הרגש של הראות אל העין ונקרא ראה. Et entre ces deux nerfs, nous avons au milieu la possibilité du cerveau de transformer les messages qu'il reçoit par le système nerveux en vision, en image, vraiment. וסוד זה, כי בכוח האבן הספיר אשר בעין, et comme nous avons la pierre saphir, tu entends Rabbi Nissiam, il faut travailler avec les pierres précieuses. Parce que la pierre du saphir,
c'est une pierre qui représente le trône céleste. Asher Udmut Kisseh, parce qu'elle ressemble à quoi? Au siège céleste. La Shevet Koach Hargasha Bota Sphira. Et Saphir, c'est aussi le nom Sphira. Sphira, ce sont les attributs. Donc, quand on a les pierres de Saphir, on a et les sphirotes et le trône céleste. Bota Sphira, Itrae, et dans le même attribut, il va se montrer. On va voir Kol Atsurot Beitlavot Alehen Echad Me'ameorot. On verra toutes les tsurot, on verra tous les images, et les images vont être formées ou déformées. D'après quoi? Beitlavot Alehen Echad Me'ameorot. Ça veut dire que d'après ce qui va se passer avec la personne, d'après les événements, les événements que vivent les personnes, il dit, comme tu regardes dans l'eau, et ça dépend dans quelle eau tu regardes pour voir les formes des choses, parce que l'eau reflète les choses, il dit, les événements de ta vie sont reflétés par les miroirs, par les formations ou déformations que tu vas avoir de ce que tu vis maintenant. Si quelqu'un maintenant, il est dans une très bonne phase de sa vie et il a un petit problème, il dépasse le problème très facilement. Si quelqu'un est maintenant dans une phase difficile de sa vie et il a le même petit problème, des fois, il n'arrive pas à le dépasser. Et ça, tout ça, c'est pourquoi? Parce que nous avons le reflet des choses. Alors, il dit, Ke'erech asher nira tsurot be'ein hamayim. Ve'ine dmut kevod Hashem. Eino. Et voilà, nous avons le reflet de l'honneur supérieur. Eino el ha'even ha'sapir. Il va se refléter dans la pierre du saphir. Asher mikoach hachaya, ועל ידי הנתיב יחזיר את הנראה, על ידי ce cheminement, le premier cheminement, il va ramener ce qu'on voit, ce qui est visionné, et la chaya eliona, ça veut dire au cerveau, à la chokhma. וזהו סוד שהסומה אינו נחשב כשוטה. Et c'est pour ça que celui qui est aveugle, on ne dit pas qu'il est choté, il est simple comme celui qui voit et celui qui n'entend pas. Omnam נחשב kemet ki achaya sara me'alav. Et pourquoi on dit que le soma est comme un mort? Parce que cette énergie spirituelle n'existe pas dans son premier cheminement. Et tu dois savoir comme chaque mouvement qu'on voit dans ce monde, on peut le détecter son origine, et on comprend tous que chaque mouvement dans ce monde a une origine, dépend d'un mouvement premier, et lui dépend du premier, jusque qu'on arrive c'est pour cela que toutes les forces de l'être humain sont déduisent de quelle force? De la force qu'il y a entre le cerveau, l'os qui contourne le cerveau, et le cerveau même. Il y a entre eux une mousse qui est ni de l'air ni de l'eau, et cette mousse-là, c'est elle qui arrive à capter les messages de notre âme. On arrive à capter les messages qu'on reçoit dans notre tête. C'est comme l'atmosphère qui capte la lumière
du soleil, si on n'aurait pas d'atmosphère, la lumière du soleil aurait passé à côté de la terre et ne serait pas capturée dans la terre. Mais comme il y a l'atmosphère, les rayons, une partie des rayons du soleil sont captés à l'intérieur de l'atmosphère et c'est comme ça que nous avons tous les déroulements de la vie. On a la chaleur, on a la couleur, on a la vaporisation, on a le changement des températures, on a énormément de choses qui sont cause à quoi? Au soleil. Mais grâce à quoi? Pas grâce seulement au soleil, grâce à l'atmosphère qui capture la chaleur du soleil. On peut dire plutôt les rayons du soleil. Alors il dit ici, Veda shemikodem shebamoach ou betachlit adakut. Tu dois savoir que la première écorce du cerveau, elle est très très fine. C'est pour ça que c'est l'écorce qui est sur le produit du cerveau et là la couleur grise. Ve'emtsaim mimeno yoter av v'achayuto unotel koach hadimyon. Et entre l'os et cette couche du cerveau, nous avons ce que je vous ai dit, cette mousse. Et la mousse, c'est elle qui est responsable à l'imagination. Oui, alors il dit que là-bas, unoté el koach hadimyon. Lui, il est sensible à l'imagination. Mais la vraie imagination ou pas la vraie? Oui, toujours celle qui est entre les deux. Qui a tsinorot, parce que les tuyaux, animshachot me'achorei hamoach, les nerfs que nous avons derrière le cerveau du nerf optique, הם יותר חזקים, ולכן ראויים הם להניע תנועות, et comme ils sont plus forts, les parties des nerfs qui sont derrière le cerveau sont plus forts, donc ils ont la possibilité de bouger les membres. Et c'est pour cela que le deuxième cheminement, le deuxième nerf va sortir derrière le cerveau. El shte ha'einaim, il va partir vers les deux yeux. Kedei la'ani'a otam. C'est parce que il y a un couple de nerfs qui va aller vers les yeux pour bouger l'œil. Donc c'est pas le nerf optique, c'est le nerf du mouvement des yeux. Ça c'est le deuxième couple. Le troisième couple, הנתיב השלישי נמשך מאחורי המוח, ומאחורי הנתיב השני, הוא בא קצת הנתיב השלישי אל הלשון, on a un nerf qui va à la langue, la tête בחוש הטעם, pour qu'on ait le sens du goût, וקצתו יבוא אל השיניים, לתת בהם חוש המישוש. Et une partie de ce nerf va aller aux dents, et c'est pour ça que les dents ont la sensibilité du toucher. Vous savez, avec les dents, on peut savoir si la matière, c'est une vraie matière, si la matière, c'est du fer, c'est du pierre. On met sur les dents. Donc les dents, d'où ont cette sensibilité de distinguer la matière, de dire si c'est du fer, ou bien si c'est de la pierre, ou bien si c'est du plastique. On sait très bien quand on teste les perles, par exemple. Quand on achète des perles, on met les perles sur la dent et on peut savoir si c'est une vraie ou pas. Ou bien il y a même des gens qui savent distinguer, d'après le toucher des dents, si la matière c'est de l'or ou de l'argent ou du cuivre. Ils ont cette capacité. Et tu dois savoir que sur l'air pur qu'il y a au-dessus, qu'on a au-dessus de la langue, Yekubal Boatam, on va recevoir le goût. À l'aider à la route. Pourquoi? Parce que la langue est humide. Et l'humidité permet d'avaler le goût dans la langue
Et lui, il va dire 9 sortes de goûts. Il y a le doux, l'amer, le salé. Shamnouni, c'est gras, piquant, kvitsut, va'afitsut, va'atafel. Et il y a 3 goûts encore que la médecine ne distingue pas. Et ces 3 goûts-là, c'est kvitsut, afitsut, ve'atafel. Et le goût qui n'a pas de goût, et afitsut, c'est le goût qui est piquant, qui est... comment dire ça? Il saute. Ve'akvitsut, c'est le goût qui est enfermé, qui est à la chambre ou d'avoir rach, parce que la langue est quelque chose de mou. Ve'lachen u'mezuman lekabel hateva. Et comme il est rare, il peut recevoir ce qu'il y a dans la nature. Très, très intéressant. Et c'est pour ça qu'avec le goût, je ne sais pas si vous savez, mais le goût est associé à l'odorat. Et nous avons, à travers le goût et l'odorat, tous les souvenirs de notre vie. Les koach ha'ergesh et les sensations ba'elav min hanativ hashlishi. Et de ce 3e cheminement des nerfs, ça arrive la sensation à la langue et aux dents. Et voilà, il a donné dans ce cheminement, Bebo et la shinaim, quand le nerf va arriver aux dents, Chouch amishush, on va avoir le sens du toucher, la frine. On va distinguer entre le chaud et le froid, l'humide et le sec, le dur et le mou. Vanati Varevi. Et maintenant, il va nous parler du 4e cheminement nerveux. Yotse Gamken Machora Nativ Ashlishi. Il est aussi dans les, je crois que ça s'appelle les cérébrales. Vuba el Achech Aelion. Ça vient au palais de la bouche. Venoten Boko Achatam. Et on a aussi la force du goût, non seulement dans la langue, mais aussi dans le palais. Pourquoi? Comment c'est ça? Que quand on est enrhumé et nos canaux de l'odorat sont pleins de liquide, on n'a plus de goût. Alors ça veut dire que c'est pas la langue seulement qui est sensible au goût, mais le palais. Vanativ hachamishi est le 5e cheminement. Magia mimeno ktsat chush Hashem ala ozen. C'est un cheminement qui va donner à l'oreille la possibilité d'entendre. Umiksato yagia mimeno ktsat tnua el hapanim. Et une partie va aller dans le visage et on va avoir le mouvement, la mimique du visage. Vanativ Ashishi et le 6e cheminement, Yagia Ksato el Lashon, Ve'el Agaron, Ve'naten Lashon Chushatam. Et nous avons encore un nerf qui va aller aussi à la langue et à la gorge et qui va donner la sensibilité au goût. Et à la gorge, il va donner la sensibilité du toucher. Et un peu de lui et une partie va aller à l'épaule. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens que comme leurs cervicales ne sont pas alignés, à un certain âge, les muscles s'affaiblissent. Donc nous avons une déformation, nous avons une pression sur ce cheminement. Et c'est pour ça que nous avons mal à l'épaule. Ou vexato il est. Et une partie va aller à notre cou. Vitpachet maintenant la gargueret. Il va aussi, c'est vraiment le dessin des nerfs. Il va aussi aller à la pomme d'Adam. Vitpachet maintenant la réa. Et il va rentrer aussi dans le poumon. La véchette. La véchette, c'est un trachet, oui. Vitpachet la tarpache à kaved.
et il va aller aussi au foie. והיא הפרוכת המבדלת בין קודש ובין קודש הקודשים. רוצה לומר, בין כלי המאכל לכלי הנשימה, c'est la diaphragme. והתפשט מן התרפ"ש הכבד et de la diaphragme, והתדבק בפי האצטומך. Et ça va être connecté à la bouche de l'estomac. והתפשט משם בקרום הכבד, et après il va se reconnecter au foie et au troll. Le troll c'est La rate. le quoi? La rate. Oui, וקצת הקרביים, et un peu va se connecter aussi aux intestins, וידבק שם קצת חלקי הזוג השלישי, et on voit que ça va se connecter avec le troisième cheminement. Donc le sixième cheminement et le troisième cheminement sont collés. Et on voit aussi que la langue et le goût et la gorge et l'épaule et les poumons et la diaphragme et le foie et l'estomac et le troll, ils sont tous connectés les uns avec les autres. Et ça, on appelle ça le système digestif. Et tout cela, c'est un nerf qui est dans les cervicales, le sixième. Veda Keakane, et tu dois savoir que par l'œsophage, nous avons l'air de la vie. Ve'aveshet nativ le ma'achal. L'œsophage, c'est pour l'air de la vie, et le trachet, c'est pour la nourriture. Vestomcha, et l'estomac, c'est le récipient pour cuire la nourriture. Et quand la nourriture est cuite, elle va aller dans tout le corps. Vakaved, et le foie, au kli shebo itbashel, המאכל שיפסיד צורת הנאכל. Et dans le foie, le liquide du sang, c'est la nourriture qui vient de l'estomac, va être cuite et elle va passer au duodénum, et au duodénum, elle va être aspirée par le foie. Vous voyez que d'après les sphirotes, on peut comprendre tout le comportement du corps humain. Et vous allez voir là tout doucement, il va vraiment définir tout notre corps humain d'après le système nerveux. Dans le foie, il y a une deuxième fois, le liquide de l'estomac va se cuire et il va devenir du sang. La dame. C'est avec la chaleur de la bile qu'on sait très bien que la bile allume le foie, ça veut dire qu'elle jette du poison dedans et le feu s'allume et c'est comme ça que le sang se purifie. Ve'atrol, et la rate, ou kli mukhan lekabel hashmarim, c'est le récipient, c'est le membre pour recevoir tout ce qui est les déchets de la nourriture. Ve'akravim, em netivot, les shalech harei la peor, et les grands intestins sont là pour sortir le déchet de la nourriture à l'extérieur vers l'anus et à l'extérieur de notre corps. Et ça, c'était la description du sixième nerf ou double nerf qui passe dans notre corps des cervicales. Et le septième cheminement vient derrière le cerveau. Uba el alashon, il retourne à la langue aussi. Ve la gargueret, à la gorge.
venoten koach hatnoa lahem. Mais lui, ce septième cheminement, il va donner du mouvement à la langue et du mouvement à la gorge. Et voilà, il a expliqué que à travers ces 7 cheminements, Baim Argashot Bechol Haevarim, on a des sensations dans tous nos membres. Veda ki michut hashidra animshechet min hamoach, et tu dois savoir que dans la corde, chut hashidra, on appelle ça la colonne vertébrale, mais on dit aussi que c'est la corde des nerfs. Nimshechet min hamoach, elle est implantée dans le cerveau et elle va se diffuser dans 21 cheminements, tous doubles, sauf le premier, Shen Lozug, et ceux-là, ce sont les Lev Netivot Animshachot Mechut Hashidra. Ça veut dire que comme nous avons les Lev Netivot Chochma, on a Lev Netivot Animshachot Mechut Hashidra, et maintenant il va décrire les 32 cheminements de double nerfs qui vont passer à travers la colonne vertébrale. Ils vont arriver à tous nos membres et nos organes et vont retourner à la colonne vertébrale et elle va envoyer tous les ressentis à notre cerveau.